travers le monde, 36 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Vous avez vu? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Que se passe-t-il ici? À suivre, en Thaïlande, un camionneur taille la route. Bon Dieu, c'est terrifiant. Il s'agit d'un éclair guidé par un laser et transmis en une nanoseconde. En Californie, cet homme vit un moment musclé. Oh bon sang, ça ne s'arrête pas. Je ne sais pas s'il devrait appeler un médecin ou un prêtre. Et elle a été assassinée au XVIIIe siècle, mais au XXIe, elle est de retour. Ses yeux s'ouvrent et vous fixent. Elle n'est pas censée être morte? Des phénomènes étranges, Oh mon Dieu! des mystères sont filmés. Que cachent ces étranges vidéos? Phuket, une île paradisiaque de Thaïlande. Mais le 20 août 2020, un événement vient rompre le charme. Un camion est sur une route, la porte s'ouvre et un type sort de la cabine. Au moment où il touche le sol, boum, il prend feu. Est-ce que ce type vient de s'enflammer? Il allait très bien et d'un coup, bam! Il s'écroule comme un sac de patates, boum! On dirait qu'il est mort. Étonnamment, il survit, mais il souffre de graves brûlures. Qu'est-il arrivé à ce pauvre homme? Étrangement, un deuxième passager quitte le véhicule indemne. Pourquoi le premier a été foudroyé et le deuxième s'échappe sain et sauf? J'imagine que des trucs louches ont dû se passer à l'avant de ce camion. Il y a beaucoup de questions et très peu de réponses. L'auteur Patrick Tomlinson remarque que le corps du premier homme se rigidifie subitement lorsqu'il sort du camion. Sa chute et le fait qu'il soit paralysé instantanément peut faire penser à un tir de taser. À travers le monde, plus de 15 000 organes de sécurité utilisent des armes à impulsion électrique. Ces appareils lancent un projectile sur les victimes qui leur délivre une impulsion électrique à haute tension. Le choc neutralise le corps et provoque une paralysie musculaire douloureuse. En février 2019, un habitant de Philadelphie touché par des agents de sécurité prend feu comme l'homme de la vidéo. Mais Tomlinson remarque une différence cruciale. Je ne vois aucun fil. Mais il pourrait s'agir d'un nouveau type d'arme à impulsion qu'on appelle l'électrolaser. L'électrolaser est un super pistolet paralysant, sauf qu'il est sans fil. Il peut donc tirer à des distances bien supérieures et avoir un impact beaucoup plus important. L'électrolaser appartient à une nouvelle génération de prototypes d'armes non létales, actuellement en cours d'élaboration par des entreprises de sécurité américaines. Un faisceau laser transforme l'air en plasma ionisé, à travers lequel le laser envoie une décharge à haute tension. Il s'agit d'un éclair guidé par un laser et transmis en une nanoseconde. Le temps de voir le flash, vous êtes déjà fichu. Ça expliquerait pourquoi c'est arrivé à sa sortie du camion. Mais on doit alors se demander, qui ferait ça à quelqu'un? Et pourquoi? Les forces de l'ordre se tournent de plus en plus vers ce type d'armes non létales pour maintenir l'ordre public. Il existe des systèmes de déni sonique utilisés pour le contrôle des foules. Vous dirigez un faisceau sonique vers des individus et ça stimule leur oreille interne, suffisamment pour les chasser d'une zone. En 2020, à Washington, la police militaire a envisagé l'utilisation de rayons thermiques contre des manifestants. Le gouvernement thaïlandais a l'habitude de déployer l'armée dans les rues en cas d'agitation civile. Ce camionneur thaïlandais aurait-il pu être la cible d'un nouveau type d'arme à électrochoc?
Peut-être que nous devrions nous inquiéter à l'idée que des gouvernements souhaitent surcharger l'atmosphère avec des centaines de milliers de volts d'électricité. Mais le journaliste scientifique Jeff Wise pense que cet embrasement ne peut pas être dû à un électrolaser. Je pense que quand un pistolet paralysant vous brûle, il vous enflamme à l'endroit où le projectile vous a touché. Or, cet homme s'embrase par les deux bouts. Il s'enflamme par les mains et par les pieds. Ce que nous constatons, c'est que le feu prend effectivement naissance au niveau de ses extrémités, mais ses vêtements sont pratiquement intacts. Il est donc clair que ces flammes doivent avoir une autre source. Lorsque l'ingénieur Brian Walshon étudie plus en détail les images, il repère un indice possible sous les roues du camion. Juste avant que le camion ne s'arrête, on peut voir des étincelles sous les pneus. C'est comme si une impulsion d'énergie avait traversé tout le camion. La mystérieuse source d'énergie semble provenir du véhicule lui-même. Mais les deux hommes à l'intérieur réagissent différemment. Pourquoi le premier homme prend feu et pas le deuxième? Quand il sort du camion, tout va bien. Il ne lui arrive rien. Il est clair qu'il s'est passé quelque chose dans la cabine, mais on ne sait pas bien quoi. L'ingénieur électricien David Wallace pense que les étincelles sous les pneus sont la preuve que le camion tout entier est hautement électrifié. On pense que les pneus en caoutchouc sont isolés et qu'on est en sécurité, mais c'est faux. Ces pneus en caoutchouc sont isolés jusqu'à 10 000 ou 15 000 volts. Mais à une puissance supérieure, l'électricité va traverser les pneus. Dans ce contexte, la carrosserie entière du camion est sous tension et l'électricité essaie d'entrer en contact avec la terre. Wallace estime que le camion est chargé à 20 ou 30 000 volts. C'est jusqu'à 15 fois la puissance d'une chaise électrique et suffisamment pour circuler au-delà des pneus, jusqu'au sol. Les hommes à l'intérieur de la cabine ne sont pas en contact avec le sol, donc l'électricité ne les traverse pas. Quand on voit un oiseau sur une ligne électrique, il ne meurt pas. Parce qu'il n'y a pas de contact avec la terre, l'électricité ne traverse pas leur corps, mais ils sont en danger. Les pneus fumant, le camion pourrait prendre feu à tout moment. Ce camion est un piège mortel. Il fallait qu'ils en sortent. Mais comment faire? J'aimerais reconstituer la scène dans mon labo pour tenter de comprendre pourquoi le premier homme se fait électrocuter et pas le deuxième. Wallace utilise un SUV pour représenter le camion et Bob jouera le rôle du camionneur en péril. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, Bob et moi. Il a été frappé par la foudre. Nous l'avons enflammé, nous lui avons arraché des bouts de doigts. C'est un vrai combattant. Tout d'abord, Wallace veut comprendre pourquoi le premier homme a pris feu et s'est effondré dès l'instant où il a posé un pied au sol. Bob sera le chauffeur. Nous allons charger la carrosserie de ce SUV jusqu'à 30 000 volts. Donc, s'il touche cette porte, ça veut dire qu'il est lui-même chargé à 30 000 volts. Dans un instant, il va descendre et à ce moment, on verra ce qui se passe. Très bien. Chargeons ce petit bonhomme et voyons comment Bob réagit. Un Thaïlandais est filmé, brûlé par son propre camion. L'ingénieur David Wallace a mis en place une expérience pour tenter de découvrir ce qui s'est passé. Actionne la manivelle. D'accord. Bob, le mannequin, est en contact avec un véhicule qui représente le camion. Wallace l'a chargé à 30 000 volts. Vas-y, fais-le descendre. Bob est amené au sol. Et les 30 000 volts circulant dans le corps de Bob prennent forme lorsqu'il saute au sol. On a eu un flux soudain de courant à travers son corps et une combustion, exactement comme dans la vidéo. Le véhicule électrifié et le mannequin à son contact créent un champ électrique puissant, suffisamment puissant pour ioniser l'air qui les entoure. Les ions créent un canal conducteur dans l'air entre les pieds de Bob et le sol.
faisant circuler l'électricité et jaillir des étincelles. Lorsque le conducteur est sorti du camion, il est entré en contact avec le sol. Le corps humain est un excellent conducteur. Donc lorsque ce type touche le sol, la voie est libre pour que l'électricité circule entre le camion et le sol. À ce moment-là, on peut voir les étincelles au niveau de ses mains et de ses pieds lorsqu'il entre en contact. Alors comment le deuxième homme a-t-il pu éviter le sort de son collègue? Visiblement, il sait ce qui est arrivé au premier homme et sait comment l'éviter. En sautant, pour ne pas être en contact physique avec le camion et le sol en même temps, il est sauvé. Mais comment un camion ordinaire a-t-il pu se transformer en un piège mortel? L'ingénieur Brian Walshon repère un indice. Ce que nous remarquons, c'est que le camion est en réalité entré en contact avec une ligne électrique aérienne. On voit précisément le moment où il touche les câbles qui pendent. L'infrastructure électrique thaïlandaise est dangereusement surchargée. En 2019, des câbles électriques chutent, heurtent et électrocutent Malini Wirasuchar, 38 ans, alors qu'elle traverse la route. Étonnamment, elle survit. Le camion est sévèrement endommagé par la décharge haute tension. L'homme électrocuté s'en sort avec de graves brûlures aux bras et aux jambes. Les autorités thaïlandaises affirment qu'elles sont en train de démonter leur dangereux enchevêtrement de câbles. Mais tant que le travail n'est pas terminé, de terribles accidents comme celui-ci pourraient se reproduire. Je serais paralysé de peur si je conduisais un camion qui heurte des lignes électriques. Je ne sais pas si je pourrais bouger. Je ne sais pas si je serais capable de m'enfuir par peur de prendre une décharge. Aussi importante et vitale que soit l'électricité dans notre vie quotidienne, c'est bel et bien un monstre qui sommeille. Cette année, là, la forêt a passé au cash. Mais inquiétez-vous pas, on s'en vient. C'est un départ, mon homme. On n'est pas notre premier rodéo, hein? Vite chantier nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. Et maintenant, à Guadalajara, la deuxième plus grande ville du Mexique. 12 décembre 2012. Un visiteur de la cathédrale de la ville filme une précieuse relique. Le corps mystérieusement momifié d'une petite fille qui serait morte il y a 300 ans. Santa Inocencia. Ce corps est enfermé dans un cercueil de verre. On dirait la Belle au bois dormant. Quand soudain, la Belle au bois dormant se réveille. Ses yeux s'ouvrent et vous fixent. Elle n'est pas censée être morte? Ce qui est vraiment effrayant, c'est qu'elle semble regarder la caméra délibérément. C'est faux, c'est pas réel. Cette jeune fille n'est pas morte paisiblement. On dit qu'elle a été violemment assassinée. Maintenant qu'elle est réveillée, est-elle déterminée à se venger? Revient-elle d'entre les morts? La sainte patronne des zombies. Qu'est-ce qui se passe ici? L'historienne Karen Bellinger découvre dans des rapports locaux que Santa Inocencia a été tuée par son propre père. A priori, c'est une jeune fille qui a fugué, malgré l'interdiction formelle de son père, pour devenir catholique. L'histoire raconte qu'il ne voulait tellement pas qu'elle se convertisse qu'il l'a tuée en la poignardant à la poitrine. Les fidèles de la région ont sauvé son corps et la vénèrent comme une sainte depuis. Et elle est encore là, avec sa petite robe, dans sa vitrine, avec la même tenue qu'elle portait quand on l'a ramenée à l'église après sa mort. D'après la légende, le corps d'Innocencia demeure intact par miracle, après 3 siècles. Pour ces dévots, il s'agit de ce que l'Église appelle un corps incorruptible. Les corps incorruptibles sont peu communs. Ils ne se décomposent pas comme les corps ordinaires. Quand on meurt, une personne normale se putréfie, se liquéfie. Il ne reste que les os et quelques fragments. Curieusement,
ces figures remarquables sont épargnées par ce sort en raison de leur sainteté inhérente. Les sceptiques affirment que l'Église a recours à l'embaumement pour les conserver en bon état. Mais beaucoup pensent qu'il s'agit d'une sorte d'intervention divine. Sainte Bernadette de Lourdes, morte en 1879, fait partie de ces célèbres incorruptibles. La grotte française dans laquelle est lue une vision de la Vierge Marie reçoit encore chaque année des millions de pèlerins, dont beaucoup espèrent guérir de leur maladie. Le prêtre italien Padre Pio est décédé en 1968 et son cadavre fut exhumé 40 ans plus tard. Un communiqué de l'Église affirmait que son corps était préservé et que ses mains semblaient manucurées. On parle d'incorruptibles. Ils sont des rappels de la force et de la puissance de Dieu. Santa Innocencia aurait déjà effrayé les fidèles de l'Église depuis l'intérieur de son cercueil en verre. Apparemment, ses cheveux et ses ongles ont poussé avec le temps. Mais c'est la première fois qu'un fait aussi inattendu est filmé. L'analyste d'images Ben Radford examine les images apparemment miraculeuses à la recherche de signes révélateurs d'une manipulation numérique. Comme on peut le voir, les yeux de cette figure sont fermés et la mise au point est plutôt bonne. Une minute plus tard, lorsque ses yeux s'ouvrent, l'image devient très trouble et floue. C'est une vidéo amateur, elle n'est pas de bonne qualité, c'est le type d'image que n'importe qui, n'importe quel pèlerin aurait pu filmer. La mauvaise qualité des images saccadées serait difficile à falsifier pour qui ne dispose pas d'un logiciel sophistiqué. Si c'était truqué, le fait que l'image se déplace dans tous les sens rendrait la tâche très difficile à réaliser. Dans une cathédrale mexicaine, Santa Innocencia serait une sainte dont le corps incorruptible ne se décomposerait pas normalement. Un touriste saisit l'instant où cet enfant de 300 ans semble revenir d'entre les morts. Elle ouvre les yeux et regarde directement la caméra. Le magicien Ben Nemzer veut comprendre si l'ouverture des yeux du cadavre pourrait être le résultat d'un tour de passe-passe. Tout au long de l'histoire, l'Église chrétienne a revendiqué de nombreux miracles, depuis Moïse qui ouvre la mer Rouge jusqu'à la résurrection de Jésus. L'autorité de l'Église repose en partie sur le concept d'événements miraculeux. Le suaire de Turin est prétendument le tissu dans lequel Jésus a été enveloppé après la crucifixion. Il est inexplicablement empreint de son image, y compris de ses blessures et du sang de la couronne d'épines. Beaucoup de gens ont cru pendant longtemps que c'était fondé. Néanmoins, lorsqu'ils ont procédé à sa datation au radiocarbone, les scientifiques ont découvert qu'il était beaucoup plus récent que la naissance de Jésus, de plus de 1000 ans. Qui peut dire que ce que nous voyons à Guadalajara n'est pas également une tromperie? Mais Nemzer ne voit aucune preuve de falsification dans les images. Pour créer l'illusion qu'elle ouvre les yeux, une des solutions serait d'ajouter de faux yeux au-dessus de ses yeux. Mais elle est enfermée dans une vitrine. C'est ça qui m'interroge le plus. Je ne pense pas que quiconque ait pu toucher au corps. Je ne sais pas comment c'est possible. Le biologiste Leslie Samuel étudie les images des attributs préservés d'Innocencia et aperçoit des traces de maquillage. En regardant attentivement les images, son visage a l'air de briller. Ça me fait penser que son corps a peut-être été conservé grâce à une couche de cire. On dit que les corps incorruptibles résistent au processus naturel de décomposition. Mais pour beaucoup, comme Sainte Bernadette, on applique des masques de cire sur leur visage pour améliorer l'effet. Samuel se demande si le visage d'Innocencia aurait pu être altéré par la chaleur du soleil mexicain. La cire qui recouvre le visage de Santa Innocencia pourrait-elle fondre et ainsi donner l'impression que ses yeux bougent? En examinant les archives, la température la plus élevée enregistrée à Guadalajara est de 39 degrés. La cire fond à environ 38 degrés. Et on sait que les statues de cire se détériorent quand la chaleur est trop forte. En 2009, à New Delhi, en Inde, lors d'une exposition itinérante,
les statues de cire des Beatles, soumises à la chaleur accablante de la ville, ont commencé à fondre. Mais le biologiste Greg Soulgit, en vérifiant les relevés météorologiques du jour, doute qu'Innocentia ait souffert de la chaleur. Le jour où la vidéo a été tournée, nous savons que la température n'était que de 24 degrés, ce qui ne suffit pas à faire fondre la cire. Le corps d'Innocentia n'a plus été filmé en train d'ouvrir les yeux depuis l'enregistrement de cette vidéo. L'Église n'a pas officiellement qualifié l'événement de miracle, mais elle ne l'a pas non plus dénoncé en tant que canular. Et les experts sont incapables d'expliquer ce qui s'est passé. Comment Santa Innocentia a-t-elle ouvert les yeux? Cela reste un mystère. Les fidèles continueront de croire que ces choses ont un immense pouvoir sacré. Peut-être qu'il y a une explication à laquelle personne n'a pensé. Ou peut-être que cela restera simplement un mystère. Jusqu'à ce que ça recommence, nous ne le saurons jamais avec certitude. Les vendredis, la vérité se dévoile. Un indice à la fois. On ne savait pas depuis quand le jeu était truqué. Quelle était l'ampleur de ce coup monté? 3 enfants disparaissent la même journée. C'est arrivé une fois, ça, dans l'histoire au Québec. Le malheur s'accumule étrangement ici. Ça risque de m'avénir. Tout le monde a les yeux rivés sur cette enquête. Faut pas se planter, on n'a qu'une seule chance. Les vendredis policiers, dès 20h, à Canal D. Et maintenant, Campo Grande, sud-ouest du Brésil. Le 2 février 2017. Prison de haute sécurité de Sanger Ferreira de Carvalho. Des milliers de criminels sont enfermés entre ces murs. C'est une nuit chaude et calme. Rien de plus banal pour une prison de haute sécurité au Brésil. Mais les gardes repèrent quelque chose de suspect sur le mur extérieur d'une cellule. Quelque chose bouge. De quoi s'agit-il? Une silhouette sombre semble escalader le mur. Cet endroit est censé être impénétrable. A priori, tout le monde est enfermé la nuit. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas s'il essaie d'entrer dans la prison ou d'en sortir. Les prisons de haute sécurité d'Amérique du Sud sont les endroits les plus dangereux au monde. Et maintenant ça. L'anthropologue sociale Deborah Hyde découvre des rapports antérieurs faisant état d'activités paranormales dans cette prison. Lorsque ces images sont arrivées sur Internet, une ancienne employée de la prison s'est manifestée. 15 ans plus tôt, elle avait assisté à quelque chose de très similaire. Quelque chose qu'elle décrit comme un fantôme. Elle n'a pas pu en parler à l'époque de peur de perdre son emploi. Les prisons du monde entier ont la réputation d'être hantées. Le personnel d'Alcatraz disait entendre une musique étrange. Les détenus de la prison de Tihar, à New Delhi, prétendent avoir été giflés par un fantôme. Et à la prison du château de Lancaster, en Angleterre, les agents disent avoir vu une petite fille et une vieille femme rôder dans les couloirs. Les fantômes de sorcières pendus au XVIIe siècle. Quand on pense aux fantômes, on pense à des gens qui sont morts trop tôt, des âmes torturées. Une prison est donc un endroit idéal pour ce genre de manifestation. On dit que les conditions d'incarcération sont terribles dans les prisons brésiliennes. Le pays possède la 3e plus grande population carcérale de la planète, avec plus de 700 000 détenus entassés dans des pénitenciers vieillissants, conçus pour n'en accueillir que 2 tiers. Un pays qui n'a pas exécuté de prisonniers depuis 150 ans a créé un système carcéral si épouvantable qu'à bien des égards, il est pire que la mort. La surpopulation est fréquente et les conditions souvent infernales. Les corps écrasés, l'odeur de la sueur et des excréments, tout cela est affligeant. Au Brésil, les gardiens d'une prison de haute sécurité repèrent une silhouette suspecte escaladant les murs. Ils lancent aussitôt l'alarme. L'historien militaire Martin Morgan étudie les cellules délabrées sur les images. Il pense que les difficultés du système pénitentiaire du pays pourraient expliquer la présence de ce mystérieux grimpeur. Les prisonniers dirigent ces prisons. Vu les gangs rivaux qui se disputent le pouvoir à l'intérieur, la violence est inévitable. Ces rivalités aboutissent souvent à des émeutes violentes. Dans la prison d'Altamira, au Brésil, en 2019,
plus de 50 détenus ont été sauvagement assassinés. Par la suite, ils ont retrouvé des prisonniers décapités. Les membres de l'un des gangs jouaient au football avec la tête de l'un de leurs rivaux. Les prisons brésiliennes sont des endroits particulièrement violents. Si vous n'êtes pas déjà un tueur pur et dur lorsque vous y entrez, vous le deviendrez pour survivre. Cet effrayant grimpeur pourrait-il être un détenu qui cherche à tuer un co-détenu? Ou s'agirait-il d'un gardien? Personne n'a envie de voir une silhouette sombre se déplacer dans une prison. Si j'étais un détenu, je me cacherais sous ma couchette. Mais le spécialiste Ben Radford a étudié les images. Selon lui, les déplacements du personnage ont une certaine animalité. Lors de l'analyse de ce type de vidéo, l'important est de savoir comment le sujet interagit avec l'environnement. Ce qui est curieux ici, c'est que la créature, quelle qu'elle soit, semble avoir des membres, on dirait qu'elle grimpe et se déplace. Radford remarque que l'étrange créature qui grimpe au mur est à la recherche de quelque chose. Gardons à l'esprit que le personnage n'entre pas par une porte ou une fenêtre ouverte. Il a l'air de tourner en rond. Il pourrait s'agir d'un animal dressé qui viendrait introduire de la drogue dans la prison. Les gangs puissants dépendent d'un approvisionnement constant en produits de contrebande. En 2013, dans le centre du Brésil, des agents pénitentiaires interceptent un chat transportant des piles, un téléphone et une scie. En 2015, des gardiens ont suivi une souris entraînée à transporter de la cocaïne et de la marijuana d'une cellule à une autre. J'ai déjà entendu parler de mules, mais jamais de souris. Les gangs du monde entier exploitent des animaux au sein de leurs empires narcotiques. À Colombo, au Sri Lanka, un cartel se sert d'un aigle pour livrer la drogue à ses clients. À Dhaka, au Bangladesh, la police capture un couple de macaques dressés pour mener une opération complète. Le mâle livrait le produit, pendant que la femelle récupérait l'argent pour leur maître criminel. Le Brésil compte plus de 70 espèces de primates différentes, plus que partout ailleurs dans le monde, notamment les lagotriches, les capucins et les hurleurs noirs. Il pourrait donc s'agir d'un de ces singes qui introduit clandestinement de la drogue ou des outils et aggrave encore la violence terrible qui règne à l'intérieur. Si quelqu'un a dressé un animal pour introduire clandestinement des armes et des outils, il pourrait préparer une émeute ou une grande tentative d'évasion. Quoi que cet animal transporte, c'est quelque chose de grand. La meilleure explication des enquêteurs de la prison, c'est qu'il s'agit d'un animal dressé qui tente d'introduire quelque chose d'illicite dans les cellules. Les gardes sont incapables de déterminer de quelle créature il s'agit. Quoi qu'il en soit, c'est une raison de plus de rester loin de ces épouvantables prisons. Les lundis. C'est tout simplement waouh. Rendez-vous sur des îles entourées d'histoires remplies de mystères. Découvrez des lieux énigmatiques. Plus vous découvrez des bâtiments, et plus vous vous interrogez sur ce qui a pu se passer ici. Et admirez l'impensable. Nous avons sous les yeux les vestiges oubliés de l'un des incidents les plus étranges de la conquête spatiale. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Et maintenant, à La Puente, comté de Los Angeles, en Californie. En août 2017, un homme filme le moment où une entité invisible le fait littéralement frémir. Ce type est assis dans sa voiture et son mollet s'emballe. Oh, bon sang! Quelque chose se met à bouger sous sa peau. Oh, bon sang, ça a l'air douloureux. Écoutez-le, il gémit et il pleure. Oh, bon sang. Quand on regarde sa peau bouger, on dirait vraiment que quelque chose s'apprête à éclater. C'est comme s'il avait une conscience propre. Ça ne s'arrête pas. Et peut-être finalement. Les images sont publiées sur Internet et la rumeur se répand aussitôt. Il pourrait s'agir d'une attaque surnaturelle. Les gens croient que le mal peut vous posséder et même, dans certains cas, vous contrôler. Des sondages récents révèlent que plus de la moitié des Américains croient en la possession démoniaque. En 2018, l'archidiocèse d'Indianapolis a reçu à lui seul 1700 demandes d'exorcisme.
La même année, le Vatican organise une réunion d'urgence à Rome afin que 200 prêtres discutent de la marche à suivre face à cette montée de l'activité démoniaque et des besoins en exorcisme. Le nombre d'exorcistes aux États-Unis a été multiplié par 5 depuis 2011. On ne sait pas exactement ce qui se cache derrière cette hausse soudaine. Mais en 2016, une femme de 33 ans, de Tacoma, dans l'État de Washington, prétend être possédée. Elle a commencé à avoir des convulsions et à se tordre. Elle s'arrachait même les cheveux. Mais après avoir lu quelques versets bibliques, elle a soudain vomi dans une poubelle et s'est sentie beaucoup mieux. Oh bon sang, ça ne s'arrête pas. Est-ce que la jambe de cet homme, prise de convulsions, signifie qu'une sombre chose couve sous la surface? C'est comme si son molaire enfermait les portes de l'enfer. Ah, bon sang! Je ne sais pas s'il devrait appeler un médecin ou un prêtre. Oh, bon sang! En Californie, un homme semble avoir quelque chose de vivant à l'intérieur de sa jambe, qui le mord, contracte sa peau et lui provoque une atroce douleur. La biologiste Kiki Sanford pense qu'il pourrait y avoir une créature à l'intérieur. Y a-t-il quelque chose là-dessous qui essaie de sortir? Oh, bon sang! Il ne bouge pas sa jambe. Une chose bouge dans sa jambe et elle est incontrôlable. Et on dirait que ça va littéralement sortir de sa peau. L'entomologiste Kevin Kasky pense y voir des signes d'une invasion animale. Lorsque l'on observe le mouvement sous sa peau, on voit comme de longs tentacules ou des pattes. Il s'agit peut-être d'un parasite qui se serait introduit sous sa peau et qui tirerait de l'intérieur. Oh, bon sang! Les parasites peuvent nous infester de différentes manières, et certains se nourrissent directement de chair humaine. Pour le parasite, le corps humain, c'est comme un magasin de bonbons. Certains mangent nos organes, d'autres font un tour dans votre nez, d'autres encore mangent nos muscles. En 2018, un garçon de 17 ans, originaire de Memphis, est en vacances à la plage en Floride. Soudain, il se sent fiévreux et se plaint de démangeaisons cutanées. En quelques jours, sa chair est ravagée et ses pieds présentent des blessures béantes. Ce jeune homme passait un moment agréable à la plage sans se rendre compte qu'il était entouré de vers parasites. Les ankylostomes dorment sur des sols contaminés, dans l'attente que quelqu'un leur marche dessus. Les humains sont contaminés quand ils sont en contact avec du sable sale ou de la terre mélangée à des excréments d'animaux. Il existe un type d'ankylostome spécialement adapté pour vivre à l'intérieur des humains. Il pénètre dans votre sang, puis rejoint vos poumons. Certains vers parasites pénètrent dans l'organisme par votre peau, alors que d'autres s'y faufilent par l'intermédiaire de votre nourriture. La trichinose est une maladie causée par la consommation de viande mal cuite et infectée par des vers ronds. Prenez une seule bouchée de viande avariée ou de poisson cru et vous êtes infecté. Une fois à l'intérieur du corps, il se dirige vers les muscles et commence à se nourrir de votre chair. Et comme si cela ne suffisait pas, certains vers peuvent aussi provoquer des maladies mortelles, ou vous inoculer la méningite, la pneumonie ou une encéphalite. Si une chose peut ramper sous sa peau, alors elle peut peut-être ramper à travers tout son corps. Oh bon sang, ça ne s'arrête pas. Mais Siobhan Deschauer, médecin, pense que cet inquiétant spasme pourrait venir du propre corps de cet homme qui chercherait à réagir. Pour moi, cela ressemble à une crampe musculaire violente. C'est assez courant en cas d'anomalie électrolytique. Une faible teneur en sodium, en potassium, en magnésium ou en calcium peut provoquer des crampes. Oh, bon sang! Le déséquilibre des selles peut provoquer une contraction spasmodique du muscle et susciter d'énormes douleurs. Les crampes peuvent toucher les sportifs qui sollicitent excessivement leurs muscles. Ou bien elles peuvent frapper sans prévenir lorsqu'on est assis dans un canapé. Les crampes musculaires ordinaires peuvent être assez douloureuses, mais là, c'est hors du commun. Ah, bon sang! Cet homme doit ressentir une douleur intense. Il existe même un risque de déchirure des fibres musculaires. Des crampes aussi graves peuvent être mortelles.
En 2019, un Britannique de 33 ans qui nageait dans un lac en Autriche est pris de violentes crampes aux pieds qui le tordent de douleur. Son corps sans vie sera retrouvé au fond du lac. Une crampe est le signe que quelque chose ne va pas dans votre corps et que vous devez ralentir le rythme. Les mardis. Rien n'est trop lourd pour être remorqué. Assistez à leur dévouement ainsi qu'aux manœuvres habiles et périlleuses où chaque seconde compte. Les mardis catastrophes dès 20h à Canal D. Maintenant, à Jhansi, au nord de l'Inde. Juin 2020. La police est appelée sur une aire de remise en forme. C'est une scène vraiment étrange. Des hommes en uniforme sont rassemblés autour de cette machine de fitness qui semble avoir perdu la tête. Cette machine est détraquée. Elle semble incontrôlable. Les policiers, perplexes, se contentent d'observer, impuissants, visiblement trop effrayés pour intervenir. Cette vidéo est effrayante. Je veux dire, rien que ce bruit, ce clic, clic, clic. On dirait même presque qu'un fantôme monte et descend la barre. Quel type de force bouge la machine aussi vite? Ce qui se passe ici défie les lois de la gravité. En Inde, des passants perplexes filment une machine de remise en forme qui se balance sans s'arrêter. La physicienne Athena Brensberger est intriguée par le fait que la machine ne perd pas son élan alors qu'elle se balance violemment, a priori sous le contrôle d'une puissance invisible. Ce type d'équipement est généralement fabriqué avec de l'acier assez lourd. Donc le fait qu'il ne perde pas son élan est frappant. On cherche forcément une explication. Cette machine de fitness en mouvement interminable rappelle le concept de mouvement perpétuel. La machine à mouvement perpétuel est une idée ancienne qui permettrait de révolutionner le monde. Une machine qui fonctionnerait éternellement en autonomie, sans aucun carburant. L'idée d'énergie perpétuelle trouve son origine dans l'Inde médiévale, dans les travaux d'un mathématicien qui tentait de concevoir des machines qui étaient capables de se mouvoir par elles-mêmes indéfiniment. Cette idée fascine les scientifiques depuis des siècles, y compris le plus illustre de tous, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a voulu élaborer une broche en rotation perpétuelle qui cuirait les aliments toute seule. Et en particulier une roue qui ne cesserait jamais de tourner. Elle disposait de 12 rayons, contenant chacun une petite boule mise en mouvement. Les boules roulaient d'un côté et de l'autre de la roue et lui donnaient une impulsion pour la faire tourner. Imaginez un monde en mouvement perpétuel. Cela changerait totalement la donne. Nous pourrions créer une centrale sans carburant, ou une voiture ou un camion qui n'aurait besoin ni d'essence ni de diesel. Un approvisionnement infini en énergie résoudrait instantanément beaucoup de problèmes mondiaux. Mais les lois de la thermodynamique, sur lesquelles reposent les principes fondamentaux de la physique, stipulent que le mouvement perpétuel est impossible. On ne peut ni détruire complètement l'énergie, ni la créer à partir de rien. Il faut fournir de l'énergie pour extraire de l'énergie. De nouvelles recherches en mécanique quantique suggèrent désormais que certaines formes de machines à énergie infinie pourraient être une réelle possibilité. C'est ce qu'on appelle l'énergie du point zéro. Cela pourrait changer toute notre compréhension de l'univers. Les scientifiques ont découvert qu'au niveau quantique de l'existence, il existe une réserve potentiellement illimitée d'énergie inexploitée. Les physiciens ont établi qu'il y avait suffisamment d'énergie dans le vide d'une seule ampoule pour faire bouillir tous les océans du monde. En 2017, une équipe de chercheurs de Princeton démontre pour la première fois le principe en laboratoire à l'aide de micropuces en silicium. Ils envisagent désormais de créer une machine pour manipuler cette énergie quantique. À plus grande échelle, elle pourrait devenir la source d'énergie gratuite suprême, puisque cette énergie subatomique existe tout autour de nous, même dans les profondeurs de l'espace. Elle pourrait être la clé pour débloquer les voyages interstellaires. Fondamentalement, on pourrait avoir de l'énergie gratuite. Mais pour l'instant, à notre connaissance, les résultats de ces travaux ne sont pas encore rendus publics. L'énergie du point zéro a été atteinte en laboratoire et dans des conditions très précises. Et il est peu probable que cela se soit produit avec cette machine de fitness exposée à l'air libre. Quelque chose d'autre se produit ici pour créer ce mouvement durable.
La biologiste Jade Lovell pense que ce dispositif débrayable pourrait être le résultat d'une farce. Au vu des mouvements dangereux qu'elle produit, on dirait que quelqu'un a trop huilé les machines de ce parc. Il est possible que ce soit une erreur, ou bien une blague. Quoi qu'il en soit, les mouvements désordonnés de cet appareil présentent un risque bien réel. Si un farceur lubrifiait trop le mécanisme, la friction serait considérablement réduite et la machine se balancerait frénétiquement pendant un long moment après une seule poussée. Mais il n'y a rien de drôle à faire dysfonctionner une machine. En 2015, un homme a été blessé mortellement par une machine à souder robotisée à Manesar, en Inde. Cette machine de fitness était censée aider à lutter contre la crise sanitaire actuelle. L'augmentation du mode de vie sédentaire, la diminution de l'activité physique, combinée à un régime alimentaire plus calorique, sont à l'origine d'une épidémie d'obésité en Inde. Il existe plus de 1000 aires de remise en forme rien que dans la capitale indienne. Et leur nombre ne cesse d'augmenter. Cette aire de sport a été créée pour aider les gens à être en meilleure santé, mais elle pourrait devenir un piège mortel. Les conditions sont réunies pour un accident imminent. Je ne testerai pas cette machine de fitness de sitôt. Quelqu'un pourrait être grièvement blessé.